c'est Yana, je suis créateur de contenu sur TikTok et sur Instagram et je suis également publisher sur Brut et aujourd'hui on va parler du coup d'une thématique assez importante, le culte de la minceur sur les réseaux sociaux et leurs dangers. Et j'ai trois invités incroyables. Du coup, qui veut se commenter, qui veut se présenter en premier, pardon. Laure, fonce. Eh ben, je m'appelle Laure, je suis médecin généraliste et moi aussi, j'officie sur les réseaux sociaux un petit peu pour lutter contre la fake men, enfin surtout beaucoup même, puisque c'est le sujet du jour. Alors moi, pour ma part, c'est vraiment, j'aborde la médecine dans la globalité. Du coup, je suis super contente d'avoir des collègues qui vont se présenter aussi, puisqu'on se complète un petit peu à ce niveau-là. Cool. Bonjour, Charles Brumeau, diététicien, bonjour. Voilà, je suis également journaliste depuis une petite quinzaine d'années sur les questions de forme, bien-être, nutrition. Je suis également podcasteur, parce que j'ai créé un podcast qui s'appelle Dans la poire, le podcast pour mieux manger. D'ailleurs, il y aura un petit épisode demain soir, si j'y passe la nuit, demain soir, vendredi soir, justement sur les problématiques d'influence et de réseaux sociaux et qu'est-ce que ça dit de nous et qu'est-ce que ça nous fait faire, toutes ces histoires-là. Donc vendredi, demain, 19h, si j'y passe la nuit, on verra. Et pop, pop, pop. Et puis, bon, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Hein. Et je suis content d'être là avec vous trois. Bah, nous aussi. Hello, du coup, moi c'est Jérémy, je suis connu sous le nom de Menthe Banane sur les réseaux, donc diététicien en libéral. Je me suis spécialisé un petit peu en troubles alimentaires. Donc je suis sur Instagram depuis 4 ans, c'est là où j'officie le plus. J'ai débarqué sur TikTok il n'y a pas et j'ai également une chaîne YouTube où je raconte un petit peu ma vie, enfin, mes chroniques par rapport à mes problèmes de poids quand j'étais plus jeune, alimentaire, en donnant des conseils et un cheminement vers l'amélioration de tout ça. Donc voilà. Et moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi des diététiciens sur les réseaux? Enfin, pourquoi? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnel de santé et du coup, c'est peut-être surprenant de voir des personnels qui travaillent dans tout ce qui est nutrition et diététique sur les réseaux. Alors moi, j'avoue qu'au début, j'ai vraiment été sur Instagram pour raconter un petit peu mon histoire, pour partager un moment où enfin ma vie très comme beaucoup le font, donc partager mes recettes, voilà, ma vie en général. J'ai commencé à parler nutrition, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes de méconnaissance, beaucoup de personnes qui partageaient des infos qui sont fausses, alors comme tu disais, voilà, des infos qui ne sont pas forcément très safe, voilà. Et j'ai vu aussi un petit peu les conséquences quand j'ai repris en libéral sur les troubles alimentaires et j'ai voulu faire de la prévention et voilà. Donc pour moi, c'est indispensable qu'il y ait vraiment tous ces professionnels de santé qui se complètent tous, pour le coup en plus. Donc pour vraiment faire de la prévention, rééduquer, je pense. Les réseaux maintenant, c'est quelque chose qui est très accessible. On a moins tendance à aller acheter un bouquin et se renseigner par soi-même. Donc il y a aussi le côté un petit peu pervers. J'ai tout cuit dans le bec et j'ai les infos qui tombent, mais c'est quand même sympa d'avoir des pros qui partagent du contenu qui est sourcé, vérifié et qui contre un petit peu parce qu'on voit malheureusement sur TikTok, etc. Ouais, pareil, je dirais que c'est important pour aussi produire un autre discours, quoi. On voit plein de trucs passer dans les magazines, on voit plein de trucs passer dans les pubs, au ciné, à la télé, pour celles et ceux qui ont encore la télé, entre deux vidéos YouTube et autres. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et c'est pas forcément pour remettre l'église au milieu du village à chaque fois, parce qu'en fait, il y a plein de villages, il y a plein d'églises et on perdrait un temps fou. Mais c'est aussi pour prendre que chacun prenne sa part, en fait, pour produire un discours alternatif à tout ce qu'on voit. Essayer quand même, la plupart du temps, de vérifier un peu ce qu'on dit, nous, et de produire un peu des infos fiables. Et voilà, de proposer une vision un peu plus équilibrante de nos repas, de l'alimentation, pour limer un petit peu les excès en tout genre, quoi. On voit vraiment des trucs de dingue, des pertes de poids drastiques, on va en parler, je pense. Enfin, ou des promesses de perte de poids drastiques plutôt. Et je pense qu'on a à cœur
ouais, de nourrir autre chose pour que les gens s'y retrouvent un peu plus quoi, dans la vraie vie. Parce que ouais, pour Et, rebondir à ce que vous dites, vas-y Laure, je t'en prie, désolé. et pour Et bonsoir compléter, Hicham, salut qui suit le live et qui commente, salut Hicham. on a aussi à cœur parce qu'effectivement, quand on rencontre les patients dans nos cabinets où on travaille, dans nos exercices libéraux aussi pour ma part, on a vraiment la réalité des choses finalement. On récupère souvent quelque part des patients qui ont suivi le conseil d'un tel, utilisé tel produit mais sans soutien, etc. Et finalement, on doit rattraper tout ça. Et quand les personnes sont tombées dans les troubles du comportement alimentaire, parce que ça va être ça aussi le sujet, c'est pas trop tard, parce qu'évidemment, on peut faire des choses, mais c'est quand même déjà très grave, quoi. Et du coup, la problématique, elle est ultra importante, quoi. Ouais, parce que pour rebondir à ce que vous disiez, comment est-ce que vous, en tant que diététicien et professionnel de santé, vous arrivez du coup à lutter contre ces fausses informations et à ce qu'on peut voir des fois de très problématiques que certaines influenceuses viennent dire ou la promotion de certains articles? Comment est-ce que vous luttez contre ça dans votre type de contenu? On prend Vas-y, Charles. les noms, les adresses et on y va avec 4 potes et on les défonce. Voilà. Allez, question suivante, merci. Non, mais je sais pas, Jérém, j'y vais, hein, mais Ouais, vas-y. ok. Il y a plusieurs façons, mais ben, on peut le faire comme on l'a fait récemment en produisant une vidéo un petit peu plus structurante sur le discours. On le fait chaque jour en proposant des posts et des vidéos et des recettes, et puis aussi deux, trois rappels, quoi, vraiment au quotidien. Et puis on a aussi, on le fait en libéral aussi, en one-to-one, parce que c'est aussi là que c'est le plus. Parce que voilà, on peut pas sauver des gens sur Instagram, on peut pas, voilà, et pareil aussi, on n'est pas des sauveurs non plus en consulte, mais on prend notre part de différentes façons, je pense. C'est pas parce qu'il y a des discours toxiques ou qui mettent parfois vraiment en danger la vie des gens euh, que, bah, en fait, ça va pas nous empêcher, nous, de produire une autre histoire et d'essayer de tendre la main vers les gens autrement, quoi. Je pense que c'est ce qu'on fait au quotidien, Jérém. Une histoire de prévention et d'éveiller aussi les gens sur bah, voilà, qui y suivent, les conséquences que ça peut avoir. Et ouais, c'est prévention. C'est et vraiment pousser les gens à avoir un esprit critique sur tout ce qu'ils écoutent en apportant des vraies infos. Alors, encore une fois, il y a le plus et le moins. C'est que voilà, il y a énormément d'infos qui circulent. Moi, les que j'ai aussi, c'est bah, toi, tu dis ça, à l'autre qui dit ça. Et c'est important de se placer justement en tant que diète, et de se dire, voilà, alors c'est pas pour dire, voilà, je suis diététicien, j'ai raison, parce qu'il y a des bons et des mauvais diététiciens, mais quand qui est éclairé avec des arguments, qui est basé sur des études, sur aussi le terrain, parce que les études c'est bien beau, mais il y a aussi ce qu'on voit nous en vrai. Voilà, nous on apporte cette réponse. On invite aussi, je pense, là aussi, tu donnes des infos, et tu vas pas dire, voilà, aidez-moi, c'est moi qui ai raison. Et essayez aussi de chercher par vous-même votre propre avis. Alors, pas forcément d'avis en médecine, parce qu'il y a aussi les recherches, etc. Mais c'est toujours éveiller les gens. Voilà, il y a ça qui est dit. Qu'est-ce que on pense? Comment ça fonctionne sur moi? Est-ce que c'est positif? Est-ce que les personnes que je suis, ça me fait du bien? Et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que elle est là aussi la difficulté quand on est soignant de donner des informations parce que la personne qui les reçoit, enfin, toutes les personnes sont vraiment différentes et on n'est pas en consultation. Donc on doit donner des informations suffisamment générales pour qu'elles touchent tout le monde, mais en même temps percutantes. Comme tu disais, Jérémy aussi, on doit s'appuyer sur des sources, des preuves. On a fait des études pour ça. Donc on sait différencier ce qui est intelligent, ce qui est porteur, ce qui va aider les gens de ce qui est nul ou ce qui n'est pas prouvé. Parce que des fois, c'est tentant, hein, on entend parler de régime, de choses miracles, soi-disant, mais on a envie d'y croire quelque part. Mais quand c'est pas prouvé, c'est pas prouvé. Donc on n'en parle pas et puis point barre. C'est comme ça. On a envie d'y croire, c'est sur quoi joue la télé-réalité, quoi. Et, se baser sur le désespoir des gens pour promo, placer du produit, et y a là, quoi. Et vendre.
Mais c'est Vendre, ça en vendre, fait. vendre. Je pense Et le qu'on n'est pas là danger en pour les fait. mêmes missions, quoi. Et le danger pour ces personnes, du coup, parce que ouais, il y a beaucoup de créateurs de contenu et d'influenceurs qui vendent des produits ben, toxiques pour le corps humain, mais le vrai danger, parce que oui, il y a la toxicité pour le corps humain, mais est-ce qu'il y a des dangers qui peuvent être fatals sur du long terme de l'utilisation de ce genre de produits? Alors, ce que j'imagine le plus important, c'est vraiment de créer des comportements qui seraient inappropriés, en fait, de se baser sur ce qu'on nous dit et puis finalement de l'appliquer alors que ça nous convient pas. En fait, ce qui a été prouvé finalement dans les changements des comportements alimentaires, c'est que le lien social est vraiment hyper important, en particulier lorsqu'on a des retours de proches. Et finalement, les réseaux sociaux, ils permettent ça directement puisque finalement, avec un réseau social, on arrive chez toi, quoi, à l'intérieur, dans ton salon, tac, tac, ben voilà, on te conseille. Moi, j'ai vécu ça, ma tante, elle a fait ci, machin. Et donc, pour moi, le danger, il est vraiment là. Il est dans la génération de complexes, dans la génération voilà, de comportements qui ne seraient pas adaptés à nous, quoi, à notre santé personnelle. Voilà. Moi, je dirais merci. Merci Laure. Je dirais aussi, je rajouterais qu'il y a aussi, ben, clairement, avec certains produits ou certaines méthodes, risque de déficit, risque de carence en micronutriments, vitamines et tout. Enfin, les gens qui se mettent à faire du phytotidétox brûle-graisse pendant 3 semaines pour perdre X kilos, etc. Enfin, c'est au mieux inutile, au pire dangereux vraiment pour la biologie du corps, quoi. Et puis surtout, c'est soit on construit un rapport absolument délétère avec ce qui est censé nous nourrir, hein, ce qui est censé donc être un besoin primaire de l'organisme, comme s'hydrater, bien dormir, avoir des interactions sociales de qualité, bouger suffisamment, faire l'amour régulièrement aussi. Mais du coup, on clive vraiment ce qui est censé être un truc qu'on fait tous les jours de notre vie, au moins 3 fois par, 2 à 3 à 4 fois par jour pour enfin voilà, je sais pas, presque 95 000 repas, 100 000 repas tout au long de notre vie. Et du coup, à travers ces promesses-là, c'est, voilà, si on extrapole un peu, c'est ouais, qu'est-ce que j'ai le droit de bouffer? C'est cet aliment, c'est pas bon pour ce que j'ai, c'est pas bon pour ce que j'ai pas. On est vraiment en train de créer des camps dans l'assiette entre ça c'est dégueulasse, ça c'est pas bon, ça te veut du mal, ça c'est pas bon pour toi. Et du coup, on pète le rapport à l'alimentation, quoi, qui était censé à la base nous nourrir, donc garantir notre croissance et notre développement intellectuel, psychique, social, voilà quoi. On culpabilise après de ne pas y être arrivé, comme le dit Hicham. Donc ouais, c'est ouais, ouais, il y a pas mal de petits dangers quoi. Ouais, effectivement là, c'est puis mauvaise estime de soi, manque de confiance en soi parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on n'arrive pas à tenir ce phytotidétox brûle-graisse ou parce qu'on n'est pas arrivé à se plâtrer le ventre avec une crème amincissante comme la semaine dernière de quelqu'un qu'on ne nommera pas. Voilà, parce que c'est ça. Donc, c'est. Voilà. Jérémy, peut-être tu vois d'autres dangers? Jérémy. On ne voit plus, il est bloqué. Jérémy, En il est fait, vénère là. ce que j'ajouterais en attendant qu'ils reviennent, c'est quoi? On perd effectivement la spontanéité qu'il pourrait y avoir avec l'alimentation, ce que tu dis. Hein. Et il y a aussi ces attentes irréalistes, en fait. Ce qu'on retrouve, c'est un tel a perdu 10 kilos, je sais pas, enfin, voilà, je donne des chiffres comme ça, mais Mm. on est vraiment tous différents. Et ça, c'est voilà, c'est injuste aussi. Hein. C'est comme ça. Hein. Il y a des personnes qu'on verra, on verra, on voit aussi beaucoup de photos de plats. Ça, c'est un truc qui revient. Donc, ça prouve vraiment aussi que l'alimentation, c'est quelque chose d'important, particulièrement en France, je pense. Ce qui se dit d'ailleurs, c'est que sur les réseaux, ah bah, il nous a Il va quittés, revenir, je Jérémy. pense. Faudrait revenir. Il va revenir. Ce qui se dit, c'est sur les réseaux, il y a 30% des personnes qui prennent en photo leur plat. C'est assez énorme et on atteint 50% chez les 18-25 ans. Ce qui prouve vraiment que l'alimentation, ça fait, comme tu le disais, il y a tellement de... Voilà, les repas, tout ça, c'est important. Mais du coup,
on en perd un petit peu le regard global de la personne, puisque finalement, elle va poster son burger, mais on ne sait pas qu'elle fait du sport typiquement derrière, ou enfin, je sais pas. Voilà, il y a On ne tout sait un pas ce qu'elle truc. a mangé avant, on ne sait pas ce qu'elle a mangé après, on se permet de juger, effectivement, ouais, ça je suis bien d'accord. On pousse les gens à toujours focaliser sur leur apparence. Et pour les TCA notamment, il y a le côté socio-culturel. Très clairement, voilà, c'est les médias. Avant, c'était les magazines, c'était la télé, maintenant c'est Snapchat, maintenant c'est TikTok. Où quand moi je fais des TikTok, j'arrive même pas à enlever le filtre beauté. C'est limite automatique maintenant. Il y a tout ce côté fake qui fait du mal. Et voilà, c'est une des causes des troubles alimentaires. Le facteur déclencheur, c'est souvent le régime qui va avec. Donc, on voit sur les réseaux. Et l'anorexie, c'est mortel. La boulimie aussi, etc. Donc, il y a vraiment ce côté létal à long terme ou pas. Voilà. Ouais, Et et du ce que coup, excuse-moi, Yana. vas-y, Ce que vas-y, tu disais, vas-y. Laura, juste avant, c'était il y avait, on a des attentes irréalistes par rapport à la bouffe. Et en fait, ce que dit Jérém aussi, c'est qu'il y a aussi en fait, les corps sont aussi irréalistes. Donc, en fait, les proportions, tout est irréaliste en fait sur le truc, sur les combinaisons d'amaigrisologie, les Fidoti Détox, les trucs en berlingot, les repas en berlingot, et les proportions de ces gens-là, dont je sais pas quelle est la proportion, mais genre au moins une personne sur deux qui fait de la télé-réalité a eu recours à la chirurgie esthétique. Et donc c'est compliqué, ça participe quand même à la définition d'une nouvelle norme corporelle. Voilà, alors qu'elles évoluent, bien sûr, on voit que 19e, 20e siècle et tout, c'est pas du tout les mêmes normes, mais en tout cas, c'est une norme, et les gens de l'époque qui vivent cette époque-là sont plutôt contraints, ou en tout cas incités à coller à ça. Aujourd'hui, on a ces proportions de corps avec euh, des fessiers très développés, une taille fine, une forte poitrine, et puis chez les mecs, c'est plus fit tumeur, sinon t'es pas un mec, etc. Et Par donc, contre, chez du les mecs, coup, tout ça, ça nous enferme, quoi. Qu'est-ce que tu disais? on disait par rapport à avant, chez les mecs, ça change jamais. C'est toujours fit et musclé. C'est Ouais, sinon, C'est Ken. Ken n'a comme pas quoi. été revu. Barbie a Ouais, été c'est ça. revue, mais pas Ken. Ouais, j'avoue, c'est vrai, nous, on n'est pas dans la merde, après, si on n'est pas fit et musclé. C'est-à-dire qu'on n'est pas un mec, c'est ça? Mais après, pour revenir à ce que vous disiez sur les influenceurs et les créateurs de contenu et les Je stars de recadre le télé-réalité, débat. il y a, il y a vraiment un culte de ces personnes-là et ils en jouent au final. Et ça peut créer de vrais problèmes parce que du coup, il y a une vénération de leur corps et du coup, les personnes qui vont regarder leur contenu vont se dire que c'est ça la norme. Mais vous, en tant que diététicien qui aide sur les réseaux, parce que là, on a compris que vous informiez, mais si une personne est embrigadée, entre guillemets, par ces personnes-là, comment vous pourriez faire pour qu'elle ne soit pas, en fait? C'est compliqué la question quand même. là pour Je le sais pas si coup, vous avez compris. moi, de venir consulter et vraiment travailler sur le rapport au corps de soi. Après, faire de la prévention sur les réseaux là-dessus, c'est compliqué et c'est vraiment inciter les personnes à déjà voir que c'est pas la réalité, mais vraiment la solution, c'est consulter. On ne peut pas aider quelqu'un sur les réseaux. C'est comme disait Charles, c'est pas la vraie vie. Et c'est vraiment un travail sur l'estime de soi, sur le rapport au corps, quoi. C'est apprendre à s'aimer. Alors, il y a un peu la mouvance, acceptation de soi, etc. Ouais, pour moi, il y a aussi des limites. Accepte-toi. Il y a aussi, Accepte-toi. euh, Tu es beau. Tu n'as mais pas voilà. besoin. Tu es beau. Ton corps est beau. Accepte. Dépêche-toi. Je veux pas t'entendre. Tu t'acceptes. Oh, me fatigue, hein. Donc voilà. Voilà, pardon. C'est la nouvelle injonction. Oui, carrément. Oui, bah oui, Excuse-moi, je t'ai interrompu, Jérôme. Tu voulais, tu parlais de la nouvelle injonction à, faut que tu t'acceptes, c'est ça? Voilà, il y a une nouvelle injonction à s'accepter. Après, pour moi, l'acceptation, c'est le point de départ des changements aussi. C'est de se dire, OK, je suis tel que je suis, j'ai le droit de m'aimer comme je suis aussi, mais ça ne veut pas pour autant dire que voilà, je me résigne, parce que voilà, Laure, elle pourra nous l'expliquer. S'accepter, c'est bien, mais alors ça va peut-être passer pour de la grossophobie, parce que c'est aussi un peu un mot à la mode. On fait 180 kilos, il y a des problèmes de santé qui peuvent
se mettre en place. Donc, c'est accepter là où on en est, c'est apprécier son corps, parce qu'aujourd'hui, l'injonction, c'est, voilà, il faut s'aimer, mais on peut très bien s'aimer en ayant des trucs qu'on n'aime pas forcément chez nous. On a tous eu un crush, on aimait de fou, et c'est pas pour autant qu'on aimait tout chez lui. Il y avait un truc qui nous tapait sur le système. Je pense que c'est commun à tout le monde. Mais voilà, c'est plutôt apprendre à s'apprécier maximum. Et c'est ça qu'il faut faire. Et ça, par exemple, on pourrait, alors sur les réseaux, c'est bien. Sur TikTok, pour moi, c'est un truc super important à faire, parce que sur TikTok, pour moi, c'est catastrophique ce qui se passe. Hein. C'est, voilà, on voit des filles, même des mecs, 13-14 ans, faire des régimes de ouf. Mais en fait, il n'y a jamais vraiment de TikTok où, voilà, t'es belle, accepte-toi, t'es canon ce matin. Tu vois, il n'y a jamais de TikTok de promotion. Voilà, tu te mets devant le miroir, tu peux dire, OK, j'aime peut-être pas cette partie-là, mais j'apprécie, je sais pas, ma poitrine, mes cheveux, etc. On ne donne jamais de tutos pour s'aimer. C'est souvent des tutos pour se détester finalement. Et c'est compliqué. Après, le vrai problème c'est un aussi, c'est peu... le regard de l'autre. Parce que sur TikTok et sur les différents réseaux sociaux, le regard de l'autre est super important. Et le problème, c'est que il y a aussi la notion d'harcèlement. C'est-à-dire que lorsqu'une personne n'est pas dans les normes, elle va se retrouver avec une vague de haine et ça peut engendrer des complexes. Et Carrément. ça, c'est vraiment le cercle vicieux des réseaux sociaux, je pense. Ouais. Mais ouais, c'est comme pour les personnes qui, voilà, souvent quand il y a des personnes qui sont grosses et qui font des TikTok, voilà, on y voit, hein, vas-y, va te cacher, va faire un régime. C'est ces personnes-là, en fait, qui augmentent les risques de TCA, mais qui augmentent aussi le risque d'obésité, parce que il y a des études qui montrent que voilà, le fat shaming, ça pourrit toi et on a Qu'est-ce une. que c'est le fat shaming, Jérém? Je fais mon petit didacticien. C'est se moquer des corps gros, quoi. Et voilà, quand moi je l'ai vécu, hein, quand on se ta gueule, ce que tu fais en rentrant chez toi, c'est pas un régime, c'est que tu bouffes des fois aussi. Donc ça entretient l'obésité. Et voilà, c'est la première chose à faire, c'est apprendre à être tolérant, quoi. Donc, comment faire quand 3/4 des personnes sont intolérants aujourd'hui, c'est malheureux. Ça veut aussi dire qu'il y a une grosse lacune d'éducation, que ce soit, c'est pas pour blâmer les parents, mais il y a les parents, il y a la société, je sais pas, les maîtres ou les maîtresses d'école, enfin l'éducation nationale, je sais pas. Ouais, ces jeunes débarquent sur les réseaux et tout, et défoncent des gens sans se soucier de leurs conséquences. Et alors que dans la vraie vie, ce serait peut-être un petit peu plus nuancé, quoi. Je suis pas sûr que... Bon, cela Ouais, dit, dans les cours de récré, etc., bon, il y a aussi du fat shaming, ça y va, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins... c'est moins un phénomène de masse. Je me trompe ouais. peut-être, quoi, mais... Et à notre niveau, influenceur santé, je veux dire, on peut aider aussi en déconstruisant, parce qu'il y a effectivement toujours ce truc de quand on est en surpoids, quand on est gros, on est forcément pas dynamique, soi-disant, on fait pas d'efforts, soi-disant, etc. Et finalement, moi j'en parle de temps en temps, mais nous ce qu'on sait, c'est qu'il y a la génétique, il y a des gènes de prédisposition au surpoids à l'obésité, il y a il y a plein de choses au fait, au niveau de la culture, etc. Il y a pas que ça, et on sait très bien au fond que ça n'a rien à voir avec le manque de dynamisme. Et puis aussi la mauvaise santé, on peut être en surpoids, voire même obèse, sans être en mauvaise santé. La mauvaise santé, ça va être des douleurs, ça va être des problèmes aux genoux, ça va être l'hypertension, mais tout le monde n'en a pas. Donc il y a plein de personnes qui sont très dynamiques et qui vont très bien en fait, hein. Et heureusement. Mais voilà, donc il y a des fausses croyances et ouais, il y a peut-être des peurs et puis il y a ce jugement qui est malheureux. En tout cas, pour ma part, quand des jeunes, surtout des collégiens, arrivent en consultation, qui sont en surpoids, je leur demande systématiquement si on les embête pas, s'il n'y a pas du harcèlement. Parce que ça aussi, c'est un phénomène, voilà, alors je pense collège, mais de toute façon, aujourd'hui, avec les réseaux, le collège, il arrive à la maison, donc c'est toujours pareil. Donc, ouais, c'est un truc, il faut avoir l'œil maintenant. C'était peut-être, je sais pas si c'était moins le cas avant. En tout cas, on en parlait moins. Mais ouais, c'est triste. Et du coup, les réseaux, ça aide pas du tout. Par exemple, moi, je sais que j'étais en surpoids avant et de voir que des corps musclés, de voir que des personnes avec des tailles incroyables, du coup, ça me rappelle cette période-là et surtout que mon corps n'est absolument pas comme leur corps à eux. C'est-à-dire que
Moi, j'ai fait partie de ces personnes, c'est mon expérience personnelle, qui ont fait des régimes horribles. Du coup, je ne veux pas avoir un corps comme ce qu'on peut voir, parce que maintenant, la seule solution, c'est de faire des opérations pour pouvoir avoir vraiment le corps qu'on peut voir à la télé. Mais c'est pas ça qu'il faudrait faire, il faudrait vraiment qu'on puisse accepter son corps. Mais le problème, c'est le culte, en fait. C'est un vrai culte de la minceur et un culte d'une beauté qu'on pourrait penser être ça, mais en fait, non. Il faut vraiment, comme tu l'as dit, Charles, s'aimer et s'accepter. Mais c'est très, très compliqué dans notre société actuelle de s'accepter alors que les autres ne nous acceptent pas. Mais le regard de l'autre n'est pas si important, c'est notre regard qui compte. Mais c'est compliqué à faire. C'est pour ça que Ouais. lorsque vous suivez des gens, est-ce que du coup vous leur dites aussi d'aller voir un psychologue à côté ou vous faites ce travail-là? Ben, bien sûr, enfin, en tout cas pour les gens qui sont en insatisfaction corporelle, qui ont un rapport à l'alimentation troublé, voire un trouble du comportement alimentaire, je crois que c'est un billard à plusieurs bandes avec un psychiatre, avec pourquoi pas une art thérapeute. Je crois qu'il y a une autre personne, mais je crois que c'est Jérôme, toi tu connais bien ça, non? Pour, la pluridisciplinarité. Ouais, 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 c'est essentiel, hein. Enfin, c'est vraiment un truc, Des fois, il y a on les peut pas tout faire tout seul, nous, hein. psychomotriciens. Oui, Ouais, voilà, Il y a les ouais. psychomotriciennes qui travaillent sur l'image du corps, en fait. Typiquement, hein, devant les miroirs, voilà, ce qu'on voit, ce qu'on en fait, etc. Et c'est indispensable, la prise en charge pluridisciplinaire. Dans un idéal absolu, en centre médico-social, en CMP aussi, mais pour moi, c'est indispensable que quand on commence à avoir voilà, une obsession, que ça devient voilà, obsessionnel, déjà de consulter auprès d'un psy, c'est la base. Et nous ne ouais, sommes pas psy, en tout cas, voilà. Non. ouais, le C'est pour trio, ça, tout ça, c'est complémentaire. Pardon. ouais, pour les troubles alimentaires, c'est le médecin déjà qui diagnostique ou le psychiatre pour le coup. Et c'est lui qui va orienter vers déjà si jamais il n'y a pas de dénutrition, des choses comme ça. Et le diététicien et le psy. Et sans oublier en fait que souvent le diététicien, parfois c'est des remarques que je me prends sur TikTok, mais diététicien, mais qu'est-ce quoi le rapport avec les troubles alimentaires parce que c'est une maladie mentale. Mais il ne faut pas oublier que en fait, tout ce qui, les émotions, les pensées, donc tout ce que le psy travaille, en fait, c'est le cerveau qui fonctionne et un cerveau qui n'est pas nourri, il fonctionne moins bien, on est moins apte à suivre la thérapie et à être réceptif. Et c'est pour ça que voilà, le trio, c'est vraiment ça. Et après, comme disait Charles, l'art thérapeute pour travailler sur la représentation du corps, soit faisant de la danse, l'ergothérapeute, voilà, tout ça. Mais c'est pour le coup indispensable et c'est surtout indispensable et consulter et de ne pas rester seul. Et ça, c'est vraiment le côté bâtard des réseaux. Si on prend TikTok, encore une fois, moi, c'est mon avis, mais on voit des tas de jeunes filles, de jeunes garçons qui se filment toute la en de parler de leur TCA, qui montent leur journée en pensant que c'est leur thérapie. Et pendant ce temps, la maladie, elle s'installe parce qu'elles en parlent toute la journée, ça grignote des parts, et en fait, elles deviennent limite la maladie, quoi. Et ça, c'est super mauvais, en fait. Comment t'as fait, toi, Yana, pour te détacher petit à petit de tout ça et mener ta vie? Je ne me suis pas forcément détaché. Moi, je vois un psychologue pour du coup travailler sur moi et travailler sur l'image que je peux redonner aux gens, enfin renvoyer aux gens. Mais c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en plus, lorsqu'on décide de se montrer sur les réseaux, on reçoit plein de critiques. Et les critiques sur le physique, c'est la première source d'harcèlement. Concrètement, enfin, en tout cas d'après ce que j'ai pu vivre, c'est les premières critiques que j'ai pu recevoir, c'était par rapport à mon physique. Et du coup, ça me replonge avant. Mais il faut que, enfin, en tout cas, ce que moi je fais, c'est que j'essaie de me dire que c'est des gens que je ne connais pas, que je ne verrai jamais, et que leur avis m'importe peu. Et du coup, j'essaie de me construire moi en me disant que je peux pas faire autrement, c'est mon corps, je dois l'accepter, je dois l'aimer. Et j'ai un idéal, mais cet idéal-là, je peux pas forcément l'avoir ou l'obtenir. J'ai fait tout ce qui est possible d'imaginer, je suis pas le bon exemple, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire ce live. Et le plus important, c'est d'accepter qui on est et de ne pas se refléter sur le regard de l'autre, mais dans son propre regard. C'est mon leitmotiv et c'est ce que j'essaye de me convaincre. J'espère que les gens pourront aussi le voir et pourront aussi, du coup, euh, avoir cette conception que leur regard est plus important que le regard de l'autre. Il faut qu'eux, ils Ouais, s'aiment pas pour rester seul, pouvoir. quoi, et qu'on traverse peut-être
tous et toutes, en tout cas d'une manière ou d'une autre, à un moment donné de notre vie, en tout cas des moments où on n'est pas ultra satisfait de notre corps, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on est, et que c'est pas évident en tant qu'humain de traverser cette expérience-là, quoi. Et merci en tout cas de l'avoir partagé parce que c'est pas facile. Ouais. Je me dis, ça pourrait être intéressant. Et je trouve ça courageux d'aller consulter. Ce premier pas, justement, d'ailleurs, que ce soit même si c'est en premier lieu un médecin, un nutritionniste, il n'y a pas d'ordre finalement, mais juste déjà de faire la démarche, on a déjà fait une bonne partie du boulot. Jérémy, tu parlais de patience, mais c'est vraiment ça, hein, les TCA, c'est des années pour se remettre de ça, mais on peut y arriver, il faut du temps, il faut être bien entouré. Et j'ajouterais qu'il faut vraiment avoir, alors ça peut être la famille, mais il faut avoir des relations saines avec, voilà, si possible des amis, mais en tout cas des gens qu'on voit, qui nous aiment vraiment pour ce qu'on est, qui sont bienveillants. Et ça, c'est difficile, hein, on n'a pas forcément, on peut avoir ça sur voilà, les compter sur les doigts de la main, comme on dit. Mais voilà, il faut compter sur ces personnes-là. Avoir des amitiés fiables, quoi, des gens qui sont là, chez qui on va pleurer si on en a besoin, et puis partager, et puis parler d'autres choses aussi, parce que, comme tu disais avant, Jérémy, parler trop de ça tout le temps, c'est aussi faire vivre le problème. Et des fois, le mettre un petit peu de côté voilà, avec des objectifs, évidemment, c'est plus constructif. Et d'un point de vue nutritionnel, la prise, désolé, hein, mais d'un point de vue, parce que ça m'intéresse, j'aimerais savoir du coup la prise de ces substances ou de ces produits que les créateurs de contenu ou les influenceurs donnent, ça a quoi comme conséquence? Vous parliez tout à l'heure de carence, mais d'un point de vue global. Bah, en fait, ça dépend de quoi tu parles, mais par exemple, moi, j'ai regardé cet après-midi les listes des compositions de produits d'une marque qui commence par So et qui termine par EP. Ponctuellement, c'est pas très très grave, voilà, mais si ça devient la base de ton alimentation, donc c'est par exemple des aliments à base d'éléments liquides, hein, des shakers qui ont une liste d'ingrédients plus longue que la liste des parrainages de tous les candidats à la présidentielle, avec des noms chelous de 3 syllabes qu'on ne comprend pas, alors que c'est même pas du russe, c'est du français. Et voilà, des amidons de maïs, des texturants, des gélifiants, des trucs chelous. Et ça fait partie quand même des produits ultra transformés de notre quotidien. Donc ponctuellement, ça ne pose pas trop de problèmes si on est ultra pressé, etc. et qu'on n'a rien d'autre sous la main, même si c'est quand même assez rare, d'avoir rien vraiment sous la main du tout. À long terme, c'est quand même, on mastique pas, quoi. On mastique pas, on se lance dans un défi 28 jours et tout, on ne mâche pas, on ne mastique pas. Composition nutritionnelle, enfin, ouais, équilibre, variété du microbiote, hein. Microbiote, l'ensemble des bactéries et virus qu'on a tous et toutes en nous, qui conditionnent 70% de l'immunité intestinale, qui conditionnent un peu aussi tout ce qui est faim, satiété, l'humeur également. Et puis psychiquement, risque d'isolement, hein. On fait quoi quand on a des invitations? Tu viens prendre une pizza, un apéro et tout. Ah bah non, je peux pas, je suis avec mon truc, là, mon petit berlingot de chèque, je sais pas quoi. Mais bientôt, j'aurai fini mon challenge et tout. Donc, risque d'isolement, risque Ouais, on se dévitalise un petit peu dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire, nutritionnellement et au niveau de l'élan vital, quoi. C'est quand même moins, ça devient tout de suite moins fun, quoi, la vie en shaker, quoi. C'est intéressant que tu parles de microbiote, parce qu'il y a une étude qui dit qu'un mauvais microbiote, ça majore le risque d'obésité, justement. Donc finalement, voilà. Ouais, c'est Je sais aussi pas un s'il y a une cercle étude de vicieux, cause à effet. Ouais, Ouais, on pourrait croire. absolument. Parce que ouais, moi pour avoir testé des régimes, je me suis rendu compte que ça faisait généralement effet yo-yo. C'est-à-dire que sur un certain temps, on perd, c'est très très bien, mais après on reprend très très vite. Parce que quand on recommence à avoir une alimentation quand on recommence à avoir une alimentation dite normale, enfin normale en fait, et ben on reprend la totalité de ce qu'on a perdu. Et du coup, c'est un cercle parce que du coup, on va vouloir, enfin, à mon expérience, on veut reperdre.
Et du coup, après, on reprend. Et en fait, on n'a pas un. Mais ça a des conséquences graves sur la santé, ce genre de comportement nutritionnel ou de vouloir faire des régimes tout le temps, en fait. Alors déjà, il y a l'estime de soi hein, qui diminue à chaque fois qu'on grossit. Les régimes font grossir. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus gros à chaque régime parce que, comme tu dis, voilà, il y a la frustration, on recraque derrière. Les périodes où on craque sont de plus en plus longues parce qu'on est de plus en plus intolérant à la privation et on crée de nouvelles adipeuses qui ne peuvent pas se supprimer. Donc voilà. Une fois que c'est créé, c'est créé. C'est créé, c'est créé. Est-ce que certains malheureusement n'ont pas assimilé, c'est que le poids c'est un symptôme. C'est que ça ne sert à rien parce qu'un régime, si le poids vient de une mauvaise gestion du stress, des émotions et qu'on mange nos émotions, le régime en fait il apprend les émotions. Si il est déréglé au niveau hormonal, le régime ça se trouve il va encore plus dérégler le système hormonal. Et en fait pour perdre du poids durablement, déjà il faut s'attaquer à la cause. Et le régime il fait comme quand on prend un Doliprane pour la douleur du dos. En fait, ça passe pendant 4 heures, mais si le kiné ne travaille pas sur la cause de la douleur du dos, en fait, ça revient constamment. Et il faut vraiment traiter le poids comme un symptôme pour qu'il ne revienne pas. Et comme disait Laure, il y a aussi le côté génétique. Il y a des personnes qui sont faites pour être en surpoids et des personnes qui sont faites pour être obésées parce que voilà, l'épigénétique aussi a fait que le microbiote il est perturbé et plein d'autres choses. Et comme il y a des personnes qui sont faites aussi, parce qu'on parle souvent des personnes qui sont en surpoids, en obésité, mais on ne parle pas des personnes très maigres. Il y a des personnes qui sont faites aussi pour être maigres. C'est normal, malades, elles ont un bilan sanguin des fois meilleur que les gens normaux, comme il dit la société, comme les personnes qui sont en surpoids. Des bilans des fois plus normaux que limite le mien en ce moment. Voilà. Et puis les régimes et le yo-yo, ça te défonce ton métabolisme, quoi, surtout, quoi. C'est comme si tu prenais une voiture et qu'on te dit, excuse-moi alors, je te laisse juste finir. Tu prends une voiture et tu fais coup de turbo, coup de frein, coup de turbo, coup de frein, coup de turbo, coup de frein. Du coup, tu vas vite l'envoyer un peu plus vite sur le garagiste et tu vas l'user vachement plus vite et pas trop en prendre soin de ton véhicule de vie. Et s'il y a des ados qui nous regarderaient, des gens en pleine croissance, on bannit vraiment les régimes. Hein. La croissance, elle l'aide si on a des soucis de poids, donc il faut faire attention. Et d'ailleurs, les gars, vous allez peut-être me dire, mais ce terme de régime, moi, je sais pas, j'ai tendance à parler de rééquilibrage. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vas-y. Non. Oh, alors oui, voilà. Donc, régime ou rééquilibrage alimentaire, les frontières sont minces, sans jeu de mots, j'ai envie de te dire. Le principe reste un ensemble de règles pour ne pas grossir ou perdre du poids. Donc, c'est quand même la même idée du régime, quand même, c'est ça, hein, un régime. Et la mise en œuvre paraît un peu plus souple dans le rééquilibrage alimentaire, dans le sens où on prône plus de cuisine, alimentation moins transformée, etc. Un peu plus de place pour l'écoute de soi, des sensations alimentaires, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça reste quand même quelque chose d'assez injonctif pour perdre du poids, en fait. Donc, c'est plus des repères que des règles, mais l'intention est quand même un peu la même, je trouve. Et parfois, ça peut être un autre mot que le régime. Ouais. Jérém, je ne sais pas si tu as une nuance à apporter, mais bon. Moi, en tant que diète, on ne peut pas dire aux gens, voilà, non, je ne veux pas vous faire maigrir. Donc, il y a des personnes qui veulent perdre du poids, on est là aussi pour les accompagner de la meilleure façon dans la santé physique comme mentale. Donc, Charles, on travaille sur les sensations corporelles, alimentaires, la faim, le rassasiement, etc. Donc, pour une personne qui est en surpoids parce qu'elle mange un peu trop, donc là, on écarte vraiment les troubles hormonaux, etc. Donc, on est vraiment dans un excédent calorique par habitude ou par gestion des émotions par la nourriture. Et quand on apprend à la personne à travailler sur tout ça,
continuer naturellement vers un poids d'équilibre. Par contre, si on veut aller vers un poids rêvé, donc là, c'est notre travail aussi d'expliquer que le poids rêvé, c'est un rêve et c'est souvent impossible. Par définition. Et pour faire ça, en fait, il faut un déficit calorique. Donc, effectivement, voilà, c'est obligatoire si on veut aller vers le poids rêvé. La condition, c'est surtout la question à se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup? Je ne mets pas ma santé en péril. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des personnes qui arrivent très bien. Hein. On peut contrôler de temps en temps pour avoir un poids. Il y a des personnes qui vivent très bien le fait de faire 3-4 séances par semaine, de compter leurs calories. Il y a des personnes qui y arrivent et il y a des personnes qui n'y arrivent pas et c'est complètement OK. Moi, après les années de régime que j'ai fait, je serais incapable de compter calories près. Voilà. Donc, je suis plutôt intuitif. Voilà, en ajoutant des règles, parce que je sais que si je commence par un petit déj sucré, ça va pas. Je vais manger toute la journée. Voilà, on peut appliquer des règles. La question à se poser, c'est OK. Là, est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que je vais à contre-courant de ce qui compte, par exemple ma santé, etc. Ouais, c'est pas toujours le contrôle le problème, c'est quand est-ce que le contrôle crée des conséquences merdiques dans ma vie, quoi. Ouais. D'ailleurs, on parle. Il crée des conséquences cool, quoi. Oui, là. Des fois, on parle d'orthorexie, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ce seraient des personnes qui seraient toujours dans un contrôle, mais maladif, quoi, avec une obsession du contrôle, en fait. Alors, encore des troubles je ne sais pas si c'est tout à fait dans le comportement, des troubles du comportement alimentaire, mais ça ne l'est pas même. Mais c'est très. Ça témoigne d'une alimentation troublée, mais ce n'est pas répertorié comme un trouble du comportement alimentaire, mais oui, ça témoigne que l'alimentation est troublée par cette obsession malsaine de vouloir manger sain tout le temps, en fait. Vouloir manger sain le plus souvent possible avec que des pâtes al dente ou du quinoa, pardon, IGBA, quinoa al dente avec la petite huile oméga 3 qui va bien, les légumes vapeur, parce que sinon, les légumes au four, c'est complètement out. Et voilà, et du poisson maigre, bien sûr, comme ça, c'est bien. Est-ce que vous avez, c'est quoi les 2 conseils en alimentation que vous avez pu voir sur les réseaux et qui étaient complètement ahurissantes, qui vous ont vraiment scandalisé? Il y en a ou pas? 2 seulement? Oui. Vous avez 4 heures. C'est tout. Pour le coup, typiquement la vidéo que Felicia a fait et où Charles a décidé de faire la vidéo et m'a invité dessus. Typiquement, c'est ça, c'est arrêter de manger les féculents le soir, ça c'est depuis des années. Là, aux dernières nouvelles, il ne fallait plus manger de salade le soir parce que ça fait gonfler le ventre. Voilà, c'est. Il y en a toujours que, en fait, on pourrait faire un livre entier de. Ouais, le pire, pour moi, c'est le jeûne hydrique chez les ados en pleine croissance, quoi. Plus rien manger quand on est en train de construire son système hormonal, de grandir, de développer ses muscles, tout ça. Moi, c'est. C'est quoi le jeûne hydrique? Elles boivent que de l'eau, je sais plus combien de temps. Voilà, sans sucre. C'est compliqué, quoi. Moi, j'ai vu des conseils de respirianistes parfois et tout, de se nourrir de la respiration humaine, tu vois, avec certaines techniques de respiration, ça pouvait être. On n'avait pas besoin de plus pour 0 vivre calories. Voilà. Ah ouais, c'est sûr. Il va falloir me dire comment on nourrit nos ongles, nos cheveux, nos fanères, notre cœur, hein, le premier muscle, le cœur qui va s'atrophier jusqu'à ne plus pouvoir battre. Du coup, Mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui font du jeûne intermittent. Ça marche ça ou pas? Ça marche pourquoi? D'après ce qu'on peut voir sur les réseaux, c'est pour détoxifier le corps et pour que du coup ils se remettent en marche et que du coup on enlève toutes les toxines, toutes les choses négatives. Alors c'est vrai parce finalement on met l'organisme au repos, etc. Après le problème c'est que les gens le font pour perdre du poids maintenant et ils le font de façon transitoire et encore une fois le point commun du jeûne intermittent avec tous les autres régimes c'est le calorique. Une fois qu'on l'arrête sans traiter vraiment la cause de la prise de poids, ça revient. Après oui ça peut aider pour l'insuline par exemple, ça peut aider à mieux digérer, ça peut aider aussi à retrouver ses sensations de faim, parce que mine de rien, quand on saute le petit-déj, on peut vraiment dire tiens, mais avant j'avais pas faim, et en fait j'ai faim que à midi. Et voilà, il ne faut pas que ça devienne vraiment une injonction de voilà, si je prends le petit-déj parce que je crève la dalle,
et ben je suis nul parce que j'ai pas su tenir jusqu'à midi. Je casse mon jeûne. Voilà, compliqué. Alors, moi, c'est santé physique et santé mentale, c'est vraiment le couple qui est super important. Oui, Si et je puis tiens pas mon jeûne jusqu'à 16h, waouh, c'est nul, ça sert à rien et tout. Là, il me reste encore 1 heure à tenir, mais j'ai tellement faim là et tout. Voilà. Et encore une fois, on ne Exemple peut pas d'injonction. faire une généralité parce que ça peut générer des frustrations chez certains, mais pas chez tout le monde. Tu vois, Et le jeûne intermittent, pour celles et ceux qui ont déjà une alimentation troublée, pas ouais, ouf, du quoi, à pas ouf éviter. du tout même. Ça renforce, c'est renforçant au niveau du trouble, quoi. Le Donc, contrôle. ouais, clairement pas pour tout le monde, et même pas, et pas pour les femmes enceintes, par exemple aussi. Enfin, je crois pas, c'est plutôt fractionner l'alimentation pour les femmes enceintes, donc non. Voilà. Ouais, alors Parce il que y en le a, il y en problème, a c'est qui qu'il y ont a... des nausées. Pardon. Non, parce que je sais que le problème, c'est qu'il y a énormément de marques et du coup d'applications qui jouent sur ça, en fait. Parce qu'il y a vraiment une obsession de la perte de poids qui est accentuée par les réseaux sociaux et par ce qu'on peut voir. Et vraiment, c'est devenu, comme ce que tu disais, en fait, Charles, c'est que du coup, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Et le problème, c'est que ces applications-là, elles jouent sur ça, en fait. Et du coup, il y a vraiment des règles à tenir. Si on ne les fait pas, du coup, on perd notre score. Et c'est hyper malsain. Et je pense Mm. qu'il y en a énormément. Il y a beaucoup de jeunes et de personnes qui veulent perdre du poids qui installent ces applications-là pour perdre du poids, mais ça ne marche pas au final. Enfin, il vaut mieux le faire tout seul, si on veut. Accompagné. Ouais, Accompagné accompagné. plutôt, ouais, j'ai Voilà. envie de te dire, hein, là. Seul accompagné. Ouais. Et je suis preneur de ces applications rien que pour tester à titre de curiosité. Nous, on teste beaucoup de trucs, enfin, quand nos patients nous parlent de trucs, alors on ne teste pas tout parce que on n'a pas envie de mettre notre vie en danger. C'est toujours intéressant quand même de voir ce par quoi ils passent, quoi. Il y a des régimes qu'on fera pas, je pense, hein, des trucs, enfin, les Ducans, etc. Enfin, des trucs un peu dépassés aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant d'avoir un œil critique et un œil up-to-date pour de voir un peu tout ce qui se passe, tout ce qui se crée dans ces applications. Je ne savais pas qu'il y avait des applications de jeûne intermittent qui te récompensaient par médaille si tu tenais ton truc. Mais Weight Watchers, ils sont un petit peu comme ça aussi. Les incentives, les encouragements, les trucs, les groupes d'entraide, fait que c'est des petites tapes dans le dos qu'on te met genre pour tenir, pour dire hey, you did a good job man, good job. Ça fonctionne à ça aussi, la motivation extrinsèque, hein. C'est quelqu'un qui te tape dans le dos et qui dit mais mec, fais du bon boulot là, c'est bien ce que tu fais, tu es sur la bonne voie et tout, et tu es content quand on te dit ça parce que tu fais déjà pas mal d'efforts, et en fait ça t'aide un peu à tenir en fait, à tenir un truc qui est intenable en fait. Ça va bien avec les réseaux sociaux, avec les likes. Il y a un côté addictif finalement dans ce que tu racontes. Petite décharge d'adrénaline là, pop pop pop. Mm. Non, mais c'est ça. Mais du coup, vous parlez tout à l'heure de TCA, et les TCA, c'est quoi? Enfin, comment on peut savoir qu'on a un TCA? À partir de quel moment on le sait? Et ça veut dire quoi, tout simplement? Pour les gens qui ne connaisseraient pas. Tu veux répondre? Ah, vas-y, Jérémy, ouais, c'est plus ton. Euh, qui répond? Bah vas-y T'as mon envie petit de Loupio. répondre? Ouais, Ah, c'est sa spécialité. moi? Mm. Ok. C'est une alimentation contrôlée, donc c'est vraiment un rapport avec, le rapport à soi, l'estime de soi. Et c'est une obsession pour l'alimentation, le contenu de son assiette, le rapport au corps. Ça touche plus de millions de Français, dont la moitié n'est pas diagnostiquée, malheureusement. Donc c'est des maladies qui sont parfois, alors il y a un gros iceberg des TCA en fait, c'est qu'on voit vraiment que le symptôme, donc ça peut être alimentaire, ça peut être des pertes de poids rapides ou des prises de poids quand il s'agit d'hyperphagie par exemple, mais il n'y a que ça qui est visible, c'est-à-dire que derrière, il peut y avoir des traumas, une dépression, une mauvaise estime de soi, des conflits familiaux, etc. Donc voilà, c'est des maladies qui sont chroniques en général, qu'il faut vraiment, j'insiste, diagnostiquer très vite, parce que plus on perd du temps, plus ça s'installe et plus c'est difficile. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Il y en a trois spécifiques, donc il y a l'anorexie,
Donc là, c'est un peu l'obsession de et perdre du poids, d'être toujours plus mince. Il y a souvent un déni qui est associé. Donc il y a souvent donc souvent, on va beaucoup moins manger. Il peut y avoir des compensations, donc avec des purges, des vomissements, des choses comme ça. Il y a ce côté addictif, il y a le côté compétitif aussi. Donc voilà, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, c'est ultra compliqué parce qu'il y a vraiment cette compétition de qui se montrera la plus mince ou le plus mince en premier. On a la boulimie. Donc la boulimie, c'est des périodes de on mange vraiment de grosses quantités et on purge, donc soit on se fait vomir, soit on fait des heures et des sports qu'on retrouve dans l'anorexie aussi. Donc il y a vraiment ce phénomène de compensation. L'anorexie et la boulimie sont des pathologies qui sont mortelles, malheureusement, soit par suicide, soit par conséquence, donc arrêt cardiaque, parce que il y a des déficiences en potassium, enfin voilà, c'est très compliqué. Et on a l'hyperphagie, où il peut y avoir enfin, c'est létal aussi, hein, grosse dépression, et voilà. Et là, on va manger de grosses quantités en très peu de temps, sans compensation derrière. Donc souvent, l'hyperphagie, elle est associée à du surpoids. On estime que 50% des personnes en surpoids, en obésité, font de l'hyperphagie. Voilà, après, mais voilà, c'est des pathologies qui sont à diagnostiquer, qui ne sont pas à prendre à et surtout, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas ni anorexie, ni boulimie, ni hyperphagie qu'on ne peut pas avoir une alimentation qui est troublée. Rien que quand on se pose des questions, que ça va pas, on est légitime déjà à consulter. Donc ça, c'est super important parce qu'en plus, ça peut être le début de TCA qui sont plus graves. Donc voilà, il y a un terrain, il y a la génétique, on s'est prouvé aujourd'hui qu'il y a la génétique qui rentre en compte, l'épigénétique aussi. Il y a des facteurs. L'épigénétique, c'est quoi du coup, Jérém? La façon dont on émet nos gènes en fonction de ce qu'on mange, de notre mode comment. de vie. De l'environnement, ouais. Ok. Donc, merci. Alors, je m'habitue à, à développer les mots que je. C'est un gros défaut. Donc voilà, il y a facteurs socioculturels, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Avant, c'était les magazines, maintenant, c'est enfin, il y a toujours les médias toute la journée comme J'aime, Weight Watchers, ça beaucoup tout le temps. Il y a aussi le milieu du sport, hein, patinage artistique, la boxe, par exemple, poids plume, qui sont touchées. Il n'y a pas que les femmes en danse classique, hein. Il y a vraiment la boxe aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées dans ce milieu-là. Le judo, ouais, les sports à catégorie de poids, ouais. Donc voilà. Et souvent, le facteur déclencheur, vraiment, c'est le régime. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Non, je pense que c'est très très Merci. complet. Et Et en tout deuxième cas, cause merci. de mortalité prématurée, les TCA, hein, deuxième cause de mortalité prématurée chez les 15-24 ans, juste après les accidents de la route. Donc on en meurt aussi. Et Jérémy, il On casse parlait l'ambiance. des traumatismes. Ouais, non, mais on casse un peu l'ambiance, mais c'est vrai qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de soucis de poids chez les personnes qui ont subi des sévices. Voilà. Donc, pareil, s'il y a des soignants qui nous écoutent, c'est vrai qu'on essaye de mettre le doigt là-dessus, quoi. Des fois, c'est enseveli, hein, c'est un vrai travail de psy à faire là-dessus parce qu'on ne sait même pas trop d'où ça vient à la base. Le patient ne consulte pas forcément pour ça, d'ailleurs. Non, C'est un truc. mais C'est pas c'est simple. une question à poser. Enfin, pour ma part, quand il y a un truc comme ça, c'est une question que je pose systématiquement parce que c'est assez fréquent. Et je ne sais plus quelles sont les statistiques, mais je crois que c'est un enfant par classe ou 2 enfants par classe, hein, quelque chose comme ça, au niveau des abus sexuels en France. Enfin, voilà, c'est fréquent, quoi. Ça me paraît énorme, ouais. Il y a un Et pour peu- revenir du coup aux réseaux sociaux, je pense vraiment aussi je pense qu'il devrait y avoir une responsabilité des réseaux sociaux. Par exemple, à un moment donné, il y avait une trend, je pense que vous avez dû la voir, de la feuille A4. En gros, il fallait que du coup le ventre fasse la taille de la feuille A4. On avait réussi la Mais non. trend. Et ça, c'est vraiment horrible. Et je pense que les réseaux sociaux ont quand même une responsabilité de diffuser ce genre de choses, ce genre d'images en fait,
Et du coup, ça conditionne certaines personnes à penser que du coup, la norme, c'est d'avoir la feuille A4 parce qu'un tel l'a, parce que telle influenceuse l'a, et du coup, ben, il faut l'avoir. Et je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense vraiment qu'il devrait y avoir un contrôle sur ça, sur les messages qui sont passés, sur ce qui peut être dit, sans pour autant que ce soit une censure et liberté d'expression. Mais au bout d'un moment, à partir du moment où ça joue sur la santé des gens et des jeunes, c'est problématique. Je sais pas ce que vous en clairement. pensez. Clairement. Après, je pense qu'ils y trouvent aussi leur compte et je trouve ça hyper triste parce que sans les réseaux et ça, en fait, il n'y aurait pas de contenu sponsorisé et ils y perdraient aussi. Parce que, voilà, on censure tout ce qui est diète culture pour des régimes. Il y a plein de campagnes qui auront plus lieu et c'est de la perte d'argent aussi, de la perte de visibilité sur et c'est horrible à dire et peut-être que c'est pas du tout le cas. Pour moi, je pense que c'est le cas, très clairement. Mais ils ont aussi des choses à gagner en, laissant courir tout ça aussi. Je sais pas ce que vous en pensez? Ah, tu as tout à Et, fait raison. Après, les réseaux s'impliquent. Je sais que pour TikTok, en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai été contactée du fait aussi de mon diplôme et ils me propulsent mes vidéos de prévention. Donc, je pense que là où ils pourraient agir, si s'ils peuvent pas supprimer certains posts ou choses dramatiques, ce serait bien, mais bon, c'est peut-être pas forcément possible. C'est effectivement mettre en avant des vidéos de professionnels de santé. Et puis nous, à notre niveau, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à convaincre les gens de suivre des gens qui ont un diplôme, quoi, dont c'est le métier, qui voient des patients en consultation, que ça reste pas que virtuel et appris en 2 jours en une formation, je sais pas quoi, online, je sais pas trop, mais je pense que notre boulot, il va être là, quoi, si on peut. moi, je suis d'accord avec toi, Laure, parce qu'effectivement, c'est une frontière, c'est compliqué quoi, réguler la liberté d'expression des gens, parce que c'est pas les plateformes qui diffusent, les plateformes sont des diffuseurs, et c'est des gens derrière qui sont responsables des messages, et vu les milliers, millions, milliards de comptes, c'est compliqué d'avoir un gendarme derrière chaque personne et d'avoir des règles assez strictes là-dessus. Mais oui, en tout cas, ouais, ce serait intéressant, tu vois, de pouvoir signaler des gens, et enfin, c'est le cas déjà, hein, mais euh, ouais, qu'ils puissent bosser sur une sorte d'algorithme, tu vois, genre peut-être ou pro santé ou des trucs genre qui vont complètement à l'encontre du truc, et ok, on censure pas et tout, mais on met un petit peu plus de côté certains contenus qui sont délétères pour la santé de nos enfants, nos ados, et celles et ceux qui sont en insatisfaction corporelle chronique depuis 20 ans, tu vois. Ça les défonce, quoi, de revoir et de revoir ça. Enfin, voilà, quoi. Puis nous, de notre côté, de faire notre boulot d'éducateur et de transmission de joie de vivre, bordel. Après, à son niveau, le gouvernement a fait un programme national nutrition santé, le PNNS. Ça sort tous les 4 ans, je crois, et ça résume l'alimentation, on va dire, idéale en termes de quantité, de type d'aliments, on va dire. Alors, je sais pas les garçons ce que vous en pensez. Évidemment, je pense que ça règle pas tout, surtout si on a des problématiques d'image de soi, etc. Mais il y a quand même des infos sur voilà, les différents types d'aliments, le poisson, la viande, ce qui est recommandé, entre guillemets. Bah, c'est C'est clair vrai. que faire les meilleurs choix pour faire des choix dans l'alimentation, il faut déjà être éduqué au niveau d'avoir toutes les infos, du moins. Et Mm. c'est aujourd'hui. Après, voilà, les programmes, pour moi, ce qui manque, c'est vraiment l'éducation à l'école sur la nutrition, non sponsorisée par deux, trois petites choses problématiques, mais voilà, vraiment éduquer les enfants à faire des choix, enfin voilà, et éduquer les parents surtout. Parce que quand on voit les parents forcer leurs gosses, voilà, tu quittes pas la table jusqu'à 16 heures s'il faut, tant que t'as pas fini, c'est compliqué aussi. Donc, ouais, il y a tout un faire, c'est horrible parce qu'il y a une éducation à refaire sur la nutrition, sur le rapport à soi. Parce que des fois, bah, pareil, sur TikTok, je trouve que c'est quand même le réseau le pire pour ça. Souvent, alors les ados sont super méchants entre eux, mais les parents, ça y est pas. C'est chaud, quoi. Tant que les parents sont pas éduqués, c'est difficile aussi d'éduquer des enfants quand la base n'est pas Mm, saine. mm.
Donc, Ouais, c'est clair. Après, potentiellement aussi, dire aux créateurs de contenu qui peuvent nous regarder de sensibiliser aussi. Parce qu'à partir du moment où on a une grosse communauté, c'est peut-être bien aussi d'avoir un enjeu et du coup de sensibiliser sur l'acceptation de son corps et pas pour faire du bien pensant, mais vraiment parce qu'on a une influence et parce qu'on peut avoir un réel impact sur la communauté qui nous regarde. Et franchement, moi j'en ai marre en tant que viewer juste de voir des créateurs de contenu qui parlent de leur corps parfait du fait qu'il faut faire tel ou tel régime pour du coup être bien dans sa peau. Il y a quelques créateurs de contenu qui le font, mais c'est pas généralisé parce que dès qu'ils vont accepter leur corps, parce qu'ils ont un corps qui sort de la norme qui est donnée sur les réseaux, ben, ils vont se faire lyncher. Mais il faudrait qu'ils prennent la parole par rapport à ça, potentiellement, pour montrer l'exemple. Parce que vraiment, les créateurs de contenu ont un réel impact sur les jeunes. C'est un peu les stars d'avant, en fait, concrètement. Et ce que les stars disent pas aussi, c'est qu'elles ont souvent des coachs. Enfin, c'est aussi financier hein, derrière, il faut avoir l'argent hein, pour tout ça. Et il y a des tabous aussi sur le fait de dire qu'on va consulter. Je vais voir un psy, je vais voir ou un nutritionniste ou même un médecin pour parler de mes problèmes. On n'a pas trop envie, quoi. C'est dommage. Et il faut aussi savoir que ben, voilà, les gens qui... Soit tu es, bien doté par la génétique, etc. Soit c'est hard work, quoi. C'est un gros boulot de tous les jours. Et c'est aussi parfois des gens qui vendent soit des programmes de coaching sportif, ou soit d'influenceurs qui ne sont pas forcément coach et tout. Mais c'est de l'entraînement tous les jours. Et peut-être que pour pas mal d'entre eux, ils aiment s'entraîner. Il y a un véritable amour de l'entraînement aussi. Mais il y a aussi pas mal de sacrifices, encore plus pour les acteurs qui jouent des rôles de super-héros et qui sont à bloc à 6 heures de sport par jour, des omelettes en veux-tu en voilà toutes les 3 heures pour avoir le taux de protéines qu'il faut, qui se déshydratent 3 jours avant la scène, etc. Et donc, ils mettent leur corps dans un état de tension extrême par rapport à ça. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, on valorise grave ces corps et qu'on les voit à l'écran comme ça. Et on voit bien les super-héros des années 70 et 80, c'est pas du tout les mêmes corps qu'aujourd'hui, qui sont nettement plus hypertrophiés chez les mecs et nettement plus, je sais pas moi, dessinés autrement chez les femmes. Donc, on nous vend ça comme étant un truc genre... un truc super héroïque, et entre les deux, tu as tous les gens qui vendent des programmes, ou soit pour mincir, ou soit pour être dans la shape de ta vie, qui font la jonction entre hey, you want a dream? Bah, pas de souci, passez par nous, et puis attends, une petite marche, pas de souci, juste un petit peu d'effort et une vie de merde à vivre entre deux, mais tu vas y arriver. Voilà. Voilà. On a perdu Yana. Je l'ai saoulé. Je vous En disais, fait, je il l'ai est saoulé. très attentif. Il en peut plus là, il est au bout de sa life. Il en peut plus. Bon, bah, en tout cas, ouais. Moi, j'ai envie de dire du coup, Jérémy et Laure, parce que peut-être qu'il va revenir quand ça sera bientôt, voilà, et que du coup, ben, on était censé faire 40 minutes. On ne veut pas non plus que les gens aient super faim avant d'aller manger, et qu'ils aient un niveau de faim de 10 sur 10 et qu'ils se défoncent sur n'importe quoi. Donc, j'ai envie de dire, de vous demander, quel serait, je joue le rôle de Yana, mais est-ce que vous avez un petit conseil quand même, mine de rien, pour cette perte de poids? Parce que je crois que c'était prévu comme question. Vas-y. Moi, vraiment, ben, on l'a dit tout à l'heure, mais je miserais sur le fait de consulter, d'aller parler à son médecin généraliste, en tout cas un médecin en qui on a confiance, qui pourra nous adresser vers des confrères, des gens qui bossent bien, ou voilà, si on a effectivement une amie ou un membre de sa famille qui a vu un psychologue ou un nutritionniste avec qui ça colle, avoir vraiment une relation de confiance avec la personne en qui voilà, on va parler enfin voilà, à qui on va se confier, pardon. Je pense que ça va être vraiment la première étape. Moi, je dirais ça. Moi, c'est Pas ce que je mal. disais tout à l'heure, considérer comme le poids comme un symptôme. Donc, c'est vraiment rechercher déjà la cause de la prise de poids. Et aussi, on parle d'équipe avec les thérapeutes, les médecins, etc. Mais c'est faire équipe aussi avec son corps, parce que souvent les gens ont tendance à détester leur corps. Sauf que le combat, c'est pas contre son corps qu'il faut le faire, c'est contre la pathologie qui est là, contre l'anorexie, contre les troubles, contre d'autres choses, hein, pas les pathologies de la thyroïde,
Voilà, c'est faire équipe avec son équipe pluridisciplinaire, son corps, contre les problématiques. Et ça, c'est le plus important pour sortir de tout. Et je veux juste préciser pour les troubles alimentaires tout à l'heure, il y a quelque chose de super important, c'est qu'un trouble alimentaire, c'est pas forcément, c'est pas une question de poids. Souvent, bah, je suis en surpoids, donc c'est bon, ça peut attendre. Tant mieux si je mange pas, comme ça je perds du poids. Et ça, malheureusement, on le retrouve. Moi, quand le nombre de fois où on m'a dit, oui, j'ai été voir un, on m'a dit, non, ça peut pas être de l'anorexie parce que bah, vous êtes en obésité. Ou alors, voilà, de toute façon, vous avez de la marche, c'est pas grave, vous avez des kilos à perdre. Non, parce que c'est pas une question de poids, c'est que pendant que on attend, encore une fois, la maladie, elle grignote, les problèmes s'aggravent et on perd une chance de guérir parce qu'il y a une chronicité qui s'installe. Donc, c'est urgent. Et un conseil aussi, un dernier, c'est vraiment une fois que on est guéri du TCA, pareil, et c'est pas terminé en fait. On continue à consulter pendant un an, solidifier la guérison. Voilà. C'était long, mais désolé, j'avais des choses à Non, dire. non, J'en c'est ai. super, c'est tellement important. Yana, tu nous Merci entends? beaucoup. Oui, vous me voyez? Je Oui, Ouais, t'avais perdu. Ok, ça va, on s'est désolé. permis de continuer et Non, je mais leur c'est ai très demandé bien. quel. Ok. C'est très très bien. Voilà. Je voyais, mais du coup, je savais pas qu'on pouvait rafraîchir, donc j'ai galéré parce que je vois pas. Je suis déficient visuel, du coup, voilà. Mais du coup, merci pour m'avoir dit qu'il fallait rafraîchir. Cool. Aucun souci. Bon, Bah, moi je dis mon petit tips du coup vite fait. ouais. C'est pas un tip, mais c'est plus une attitude, j'ai envie de te dire, pour cette histoire de perte de poids, parce que c'est un peu l'obsession de nos sociétés modernes. Je dirais, ouais, développer ses capacités d'auto-observation, en plus de ce que mes collègues ont dit, bien sûr, très pertinent, et élargir sa focale d'attention. Élargir sa focale d'attention, ça veut dire en gros, bah, ok, je veux perdre du poids et tout, mais si je me focus uniquement sur le chiffre de la balance et que j'en démords pas, etc., je risque de me faire pas mal de désillusions dans le sens où ah bah, quand j'ai perdu 200 grammes, 2 kilos, etc., c'est super, je vais passer une bonne matinée, je vais passer une bonne journée, waouh, super, équilibre personnel, voilà, ça va dans le sens que je veux. Et puis quand je stagne, je fais quoi? Quand je prends du poids, je fais quoi? Je suis pas dans la merde, quoi. Je passe une sale journée, une sale matinée, je risque un peu d'aller dans un truc de bah, de toute façon, en plus avec tous les efforts que je fais là, franchement, et puis bon, elle est foutue pour foutue. Bah, de toute façon, cette journée, elle est foutue, donc autant y aller franco et tout, puis la fin de semaine aussi, etc. Tout ça, c'est des réactions qui nous emmènent en fait loin de ce qu'on se souhaitait au départ, en fait, de ce qu'on se souhaitait pour nous. Donc en fait, et ça nous démotive, et c'est aussi pour ça qu'on lâche, c'est parce que bah, parfois, bah, il y a des variations de poids qui peuvent être liées bah, au cycle menstruel, qui peuvent être liées à notre activité physique, à la reprise d'une pratique sportive qui peut augmenter un petit peu la masse musculaire, etc. Donc en fait, et au fait qu'on mange un peu plus sucré, un peu plus gras, un peu plus salé, euh, un ou deux jours de suite, et bam, ça y est, on a un peu le trio de la rétention d'eau qui s'installe. Je crois que tu en parles régulièrement, ça, Jérém. Et donc du coup, c'est voilà, essayer d'élargir un petit peu cette focale. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour moi de prendre du poids? De perdre du poids, joli lapsus. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour moi? Qu'est-ce que je mets dedans? Qu'est-ce que je veux gagner? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Est-ce que c'est pour gagner de la liberté de mouvement, être mieux dans mes baskets, pouvoir être plus à l'aise dans ma pratique sportive, pouvoir m'inscrire dans une démarche de prévention santé, parce que dans ma famille, il y a des antécédents cardiovasculaires, etc. Et ben, quand on a ça, déjà, on est quand même dans un truc un tout petit peu plus large que, tiens, voilà, là, je suis à 71,2, si je suis à 70,9, là, voilà, ça ira vraiment mieux, là, vraiment. Donc du coup, on a déjà plus une posture un peu plus redressée pour être moins sur le zoom et plus sur une vie un peu plus genre grand angle, genre ah, c'est ça la vie et tout. Ah, moi j'étais focus là comme ça, là, regarder le petit truc et tout. Et la vie c'est aussi un tout petit peu plus large que ça, quoi. Et ça permet du coup de voir qu'est-ce qu'on fait d'autre dans sa journée quand on pense pas uniquement au poids. Qu'est-ce qui peut être cool, voir des copains, lire, trucs de culture, de faire du sport, de rien faire, de dormir quand on a envie de dormir, besoin de dormir, faire un peu plus l'amour avec soi-même en duo ou à plusieurs.
voilà, ça fait deux références. Ça me travaille, quoi, cette histoire. mais ouais, en fait, en gros, voir comment on peut nourrir aussi sa vie davantage en dehors des repas aussi, pour pas faire porter un poids trop fort sur les repas, sur ça doit être mon kiff, sur le repas est l'objet d'une pression que je lui mets, quoi, genre ça doit pas me faire grossir, mais ça doit me faire plaisir quand même et tout. On lui met une putain de pression, quoi. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir travaillé à avoir une vie un peu plus cool à côté, quoi. Ouais, Et carrément. beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Beaucoup de Fit Detox pour le graisse. Oh là là. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver aussi sur vos réseaux? Parce que ça serait bien Bien, que les gens allez-y. puissent. Jérém, vas-y. Moi, ok. Moi, sur Instagram, menthe 2-du-bas banane. Ne me demandez pas, c'est gênant. Et Bah c'est si, le titre. du coup, si. Pourquoi? Et sur YouTube aussi, voilà, c'est menthe banane aussi. Mais menthe banane surtout sur Instagram. Yep. Il veut pas nous dire pourquoi, c'est pas grave. Et si vous voulez, avant je m'appelais un diète en cuisine, je trouvais ça un peu chiant. Jardin des plantes, on est tombé sur un plan de menthe banane, j'ai voulu faire une dédicace et c'est resté. Voilà. C'est beau. Dédicace avec le 2 underscore. Non, là c'est parce que pas de souci, mais c'est une autre histoire. Ah, voilà, c'est ça qu'on voulait savoir. Bon, faudra faire un autre live pour avoir la fin de l'histoire. Voilà. Voilà. Ben, moi, vous me trouvez sur TikTok et Instagram essentiellement sous le nom de ma chaîne qui s'appelle Le Cœur Net. Et puis, je suis ici tous les mois avec Anna pour parler médecine, santé, prévention. Voilà, en particulier autour des jeunes, quoi, pour les jeunes. Et voilà, j'adore. J'adore. Je suis trop contente d'être là. Merci beaucoup, Yana. C'est adorable. Bah, Merci à vous. c'est super, franchement, de faire de la live avec vous. Et toi, Charles, du coup? Eh ben moi, c'est Charles Brumeau. Voilà, Charles Brumeau, BRUMAULD. Voilà, c'est moins fun que menthe banane, ça c'est sûr. Vous pouvez aussi me retrouver sur le podcast Dans la poire avec un point d'exclamation sur toutes les plateformes d'écoute, gratuites ou payantes. Et voilà, après vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Et TikTok, je ne suis pas encore assez présent parce que je sais pas. Peut-être pas les codes, peut-être pas et comment on fait un trend et comment on fait machin et le lip ce bidule machin. Je m'y suis pas encore mis, il faut qu'on me forme en fait. Voilà, c'est tout quoi. Mais peut-être que Mais j'aurai des bientôt. trucs à dire sur TikTok, mais voilà. En tout cas, merci à vous trois vraiment pour ce live. Moi, j'ai C'est trop appris beaucoup cool. de choses et je pense que beaucoup de gens ont appris énormément de choses. Et n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez reparler d'une thématique qui vous est chère ou qui vous tient à cœur, voilà, vous savez que cette plateforme-là vous est libre. Et j'aurai hâte, du coup, avec Laure, de vous revoir. Et, Avec plaisir. et en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont regardés. J'ai vu que ça avait mis beaucoup de commentaires. Merci Cham d'avoir été là au taquet. Ouais. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Bye bye.